La protection sociale n'est pas seulement un dispositif d'accompagnement face aux aléas de la vie, perte d'emploi, maladie, handicap, c'est également un puissant outil de redistribution de la richesse nationale, permettant de réduire la pauvreté et de renforcer la cohésion et la stabilité sociale. À cet effet, le gouvernement congolais s'est engagé à étendre la protection sociale dans ses aspects de base à toutes les couches de la société en vue de renforcer le caractère solidaire de l'État. Pour traduire dans les faits cette volonté du président de la République, Denis Sassou Nguesso, des directions départementales, toutes aussi modernes les unes que les autres, ont été construites à travers le pays par la CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale. La Caisse nationale de sécurité sociale nourrit depuis plus d'une décennie de grandes ambitions en matière de promotion du régime dont elle a la charge, en investissant dans la qualité des services rendus aux usagers, ainsi que dans l'amélioration des conditions d'accueil et de travail de son personnel, sans qu'aucun département ne soit discriminé. C'est pourquoi, après Oyo, dans les mois qui suivent, nous procéderons à la mise en service du siège de la direction départementale de la Cuvette Ouest à Evo, dont les travaux sont suffisamment avancés. Érigée en plein centre-ville d'Evo, la direction départementale de la CNSS de la Cuvette Ouest a été conçue avec des techniques plus innovantes et dans un style architectural plus novateur dans le cadre de la politique de proximité et d'amélioration des conditions de travail et d'accueil engagée par la CNSS, sous l'impulsion du ministre d'État Firmin Aessa. Le 14 janvier 2024, lors de mon discours de circonstance, à l'occasion de l'inauguration de l'agence de la CNSS d'Oyo, j'annonçais que parmi les projets en cours de réalisation dans le cadre de la politique de proximité et d'amélioration des conditions de travail et d'accueil engagée par la CNSS depuis plus d'une décennie, figurait celui de la construction du siège de la direction départementale de la Cuvette Ouest à Evo. Aujourd'hui, comme promis, nous voici rassemblés sous le patronage du ministre d'État, ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, M. Firmin Aessa, pour procéder à l'inauguration de ce joyau immobilier. Celui-ci fera non seulement la fierté de la population de la ville d'Evo en particulier et de celle du département de la Cuvette Ouest en général, mais également épargnera celle-ci de longs et pénibles déplacements
pour se rendre à Makwa, autrefois le siège de la direction interdépartementale de la cuvette Ouest. Cette politique de proximité, ainsi que celle de la diversification des sources de revenus, constituent des piliers essentiels de l'action de la Direction générale de la CNSS. C'est dans cette optique qui se construit actuellement à Brazzaville une tour de 28 niveaux dénommée Tour Espérance, dont les travaux ont été lancés par son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, le 5 mars 2024. Après Evo, le prochain rendez-vous est pris pour Sibiti, dans le département d'Alekoumou, où les travaux de construction du siège de la direction départementale de la CNSS vont démarrer incessamment. Notre ambition ne s'arrête pas là, car, en vue de relancer l'action sanitaire et sociale de la Caisse, la Direction générale envisage la construction à Brazzaville d'un grand complexe médical à vocation préventive. Ce complexe viendra, j'en suis persuadé, renforcer le système sanitaire de notre pays. Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs, l'autre pilier sur lequel repose l'action de la Caisse est la promotion de la sécurité sociale. C'est dans ce cadre qu'une campagne d'immatriculation des catégories socio-professionnelles faiblement ou non couvertes par le régime va être lancée ici à Evo en marge de la présente cérémonie par le ministre d'État, ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale. Nous invitons tous les acteurs économiques de la cuvette Ouest à y participer massivement. Au regard de ce déploiement tous azimuts de la Caisse, d'aucuns pourront sans doute se demander pourquoi tant d'ambition. La Caisse nationale de sécurité sociale, convient-il le rappeler, a vocation à jouer un rôle crucial dans notre société. Elle constitue un instrument de mise en œuvre de la politique sociale du gouvernement et devra, par des actions sociales ciblées, prendre une part non négligeable dans le dispositif de lutte contre certains phénomènes ou risques sociaux. Par conséquent, la CNSS se doit de nourrir des ambitions en rapport avec sa mission pour satisfaire au mieux les bénéficiaires des prestations sociales et de répondre aux défis financiers, économiques et sociaux des sociétés modernes. Car, comme l'a affirmé le fondateur du scoutisme mondial, Robert Baden-Powell, l'ambition de faire le bien est la seule qui compte. C'est donc, en toute logique, que nous mettons en œuvre ces politiques tout en privilégiant, bien entendu, le paiement des prestations sociales. Je voudrais à cette occasion rassurer tous les employeurs et les salariés du secteur privé que les cotisations sociales reçues sont et seront toujours gérées dans leur intérêt, sous la vigilance de la tutelle et le suivi régulier du conseil d'administration dont ils sont eux-mêmes membres à part entière. Qu'ils continuent donc, en toute confiance, d'assurer leurs obligations vis-à-vis de la CNSS. Quant à l'État employeur, aux établissements à budget de transfert, les collectivités locales qui ont accumulé une importante dette, nous leur rappelons que le système de sécurité sociale que gère la CNSS est un système assurantiel et donc contributif. Par conséquent, ne peuvent prétendre bénéficier des prestations sociales que ceux qui se sont régulièrement acquittés de leurs cotisations. Les syndicats d'entreprise devront veiller à ce que les cotisations prélevées sur les salaires, y compris la part employeur, parviennent effectivement à la Caisse nationale de sécurité sociale. Ce n'est que de cette manière que nous pourrons garantir le paiement régulier des prestations sociales et par conséquent pérenniser le régime. Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs, distingués invités, la direction départementale de la cuvette Ouest, qui va être mise en service tout à l'heure, est bâtie dans le respect des normes techniques et environnementales modernes. Les travaux ont été réalisés par un groupement de sociétés avec la société Manufacture, Bâtiments et Travaux Publics comme tête de file pour un coût global de 2 103 694 685 francs CFA. Suivant marché numéro 2024 03858/PR/ARMP, numéro
2024 03859/PR/ARMP, numéro 2024 03860/PR/ARMP du 23 juillet 2024 est financé grâce à un montage financier avec Ecobank Congo. La mission de contrôle a été assurée par le bureau NGM Concept. La Caisse a bénéficié de l'assistance technique du Bureau de contrôle du bâtiment et des travaux publics, BCBTP, pour les études du sol et du cabinet CM2E pour l'étude d'impact environnemental et social. Ce complexe immobilier est bâti sur un terrain de 3528,55 mètres carrés et immatriculé à la conservation de la propriété foncière suivant le titre foncier numéro 33 621. Il est composé d'un bloc administratif et des logements. Le bloc administratif présente une structure architecturale qui allie esthétique et fonctionnalité, favorisant une ambiance de collaboration et de productivité. Il est entièrement équipé en mobilier de bureau et en matériel informatique. Ce bâtiment administratif de 3 niveaux comprend un rez de jardin avec un local du groupe électrogène. Au premier niveau se trouve une salle d'attente et d'accueil, 4 bureaux, 4 guichets, une salle de serveur, une salle de coffre-fort, 2 toilettes, une guérite et un local électrique. Au deuxième niveau se trouvent 2 bureaux, un local archive, une kitchenette. Au troisième niveau, il y a 9 bureaux, 2 salles de réunion, 2 toilettes. Il convient de signaler que les partitions modernes permettent une flexibilité dans l'aménagement des espaces de travail. Les logements destinés au personnel sont constitués d'un logement du directeur départemental et 4 appartements pour les collaborateurs entièrement équipés. Le bâtiment est équipé d'un système de vidéosurveillance, des extincteurs et d'un paratonnerre. Il est également doté d'un groupe électrogène de 220 kVA et des suppresseurs. 2 véhicules 4x4 neufs ont été mis à la disposition de la direction départementale pour son fonctionnement. Les travaux de construction ont généré 100 emplois directs pour une charge salariale mensuelle de 15 millions de francs CFA pendant une durée de 20 mois, soit une redistribution de 300 millions de francs CFA dans le département de la Cuvette Ouest. Pour le fonctionnement de la direction départementale, 30 agents ont été recrutés pour l'entretien de l'immeuble, 10 agents pour le gardiennage et 2 chauffeurs pour une durée indéterminée, tous du département de la Cuvette Ouest. Mesdames et messieurs, distingués invités, à l'instant, je voudrais m'acquitter d'un devoir de reconnaissance pour saluer et féliciter tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet ouvrage, les constructeurs, les concepteurs du plan, les pouvoirs publics qui ont accordé les agréments nécessaires. Je remercie toutes les autorités administratives de la localité pour l'accompagnement et toutes les facilités mises à la disposition de la CNCS. Au personnel de la CNCS, affecté à cette direction départementale, vous avez là un cadre de travail moderne. Il vous revient de le conserver, de bien l'entretenir et de donner le meilleur de vous-même pour la satisfaction de nos assurés sociaux. Cette infrastructure a été construite selon les normes environnementales par la société MBTP. Mohamed Ehez, le directeur d'exploitation de cette entreprise, salue l'engagement du Congo en faveur du développement du pays. C'est avec une grande joie et beaucoup d'amour que nous sommes réunis ici à Evo le 14 février pour célébrer l'inauguration de notre direction départementale de la CNCS. Suite à l'inauguration récente de l'agence d'Oyo et à la pose de la première pierre de la Tour Espérance, cet événement illustre notre engagement continu et notre sérieux envers la CNCS et nos clients. Je souhaite mettre en avant l'engagement indéfectible de notre entreprise, qui travaille sans relâche au service de notre pays, le Congo. Grâce à la détermination de notre PDG et à l'engagement de nos équipes, nous avons pu construire des infrastructures
répondant à des normes de qualité strictes. Cela illustre la vision du directeur général de la CNSS, qui s'aligne parfaitement avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, engagé dans la quête d'un Congo en pleine expansion. Je tiens à saisir cette occasion pour exprimer ma sincère reconnaissance envers le personnel de la CNSS et nos équipes qui ont travaillé sans relâche pour mener à bien ce projet. Ainsi, nous avons surmonté de nombreux défis, notamment la complexité du terrain avec un dénivelé de 11 mètres. Grâce à notre expertise, nous avons réussi à bâtir une structure qui bénéficie avant tout à la population d'Evo. Enfin, je vous remercie tous pour votre présence et votre soutien. J'attends avec impatience notre prochaine rencontre pour l'inauguration de la Tour Espérance, un nouveau symbole de notre engagement envers le développement de notre belle nation. Représentant jadis un véritable parcours de combattant pour les assurés de la CNSS, le paiement des pensions et des prestations sociales se fera désormais dans un cadre idyllique. Un auteur grec a écrit: le fruit le plus agréable et le plus utile au monde, c'est la reconnaissance. Je prends la parole ici au nom de tous les retraités et rentiers, de tous les bénéficiaires des prestations servies par la Caisse nationale de sécurité sociale, pour vous exprimer toute notre joie et notre gratitude. Le département de la Cuvette Ouest, créé le 18 février 1995, s'apprête à fêter son anniversaire. La CNSS vient de nous honorer, vient répondre à nos sollicitations. En effet, pendant plusieurs années, employeurs et salariés, retraités et rentiers de la Cuvette Ouest devaient parcourir plus de 250 km passant Bunji, Obuya, au Wando pour être payés ou pour payer les cotisations sociales. De longues distances, des impatiences et parfois des inquiétudes qui, aujourd'hui, ne sont plus qu'un triste souvenir. Monsieur le directeur général Ndongo Évariste, devant le ministre d'État, ici présent, vous l'aviez promis, vous l'avez fait. Lelo et Sengonabiso passent ici. Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs, est-ce une exécution du projet de société du président de la République, ensemble poursuivre la marche? C'est comme cela que nous le comprenons. Nous avons la route. Nous avons bientôt l'électricité. Nous avons désormais la CNSS sur place. Je vous prie d'applaudir pour cela et longuement. Monsieur le ministre d'État, vous irez dire à Monsieur le Président de la République que nous lui sommes très reconnaissants de ce qu'il est en train de faire. Et nous disons ensemble, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, merci beaucoup. Poursuivez.
Venue des 6 districts de la Cuvette Ouest, la population a témoigné sa reconnaissance et son attachement aux valeurs fondamentales à travers des danses traditionnelles, symboles d'unité, de joie, de paix et de partage.